Le monde dans lequel nous vivons nous semble normal, ordinaire, comme si l'humanité avait toujours vécu ainsi. Mais c'est une illusion. Jamais auparavant, nous, êtres humains, n'avons vécu dans un monde aussi sophistiqué, aussi confortable et aussi adapté à nos besoins. Aujourd'hui, pour beaucoup d'entre nous, la survie n'est plus une préoccupation quotidienne. La nourriture, l'abri, la sécurité, tout cela semble acquis. Et pourtant, pendant plus de 99,99% de l'histoire humaine, la vie était radicalement différente. Notre histoire commence il y a environ 6 millions d'années, lorsque notre lignée s'est séparée de celle des grands singes. Pendant des millions d'années, nos ancêtres ont évolué lentement, façonnés par un monde dangereux, imprévisible et souvent hostile. Il y a environ 2,8 millions d'années, le genre Homo apparaît. Les premiers humains. Contrairement à ce que l'on aime croire, nous n'avons jamais été seuls. Lorsque Homo sapiens sapiens est apparu, il existait déjà plusieurs autres espèces humaines sur Terre. Des cousins proches, intelligents, capables, parfois même mieux adaptés que nous à leur environnement. Vivre à leur côté devait être étrange, un peu comme partager la planète avec des aliens. Certains ont connu un succès incroyable. Homo erectus, par exemple, a survécu pendant près de 2 millions d'années. 10 fois plus longtemps que notre espèce n'existe jusqu'à présent. Et puis, un à un, ils ont disparu. Il y a environ 10 000 ans, nous sommes devenus les seuls humains sur Terre. Nous ne savons toujours pas exactement pourquoi. Conflits pour les ressources, changements climatiques, violences organisées, probablement un mélange de tout cela. Quoi qu'il en soit, il ne resta que nous. Pendant longtemps, les humains ont utilisé des outils simples, sans grand progrès majeur, jusqu'au jour où une découverte a tout changé. Le feu. Le feu a transformé notre rapport au monde. Il a permis de cuire les aliments, les rendant plus nutritifs. Il a nourri notre cerveau, il a éclairé nos nuits, il a prolongé nos journées et il a rendu les hivers plus supportables. Le feu n'a pas seulement repoussé les prédateurs, il est devenu une arme, un outil, une révolution. Pendant des centaines de milliers d'années, les humains ont vécu en petites sociétés de chasseurs-cueilleurs. Ils enterraient leurs morts, planifiaient l'avenir, transmettaient leur culture et surtout, ils parlaient. Pas comme nous aujourd'hui, mais suffisamment pour partager des idées, des émotions et des connaissances. C'est là que réside notre véritable différence, pas dans notre force, ni dans notre vitesse, ni dans nos sens, mais dans notre capacité à coopérer, à collaborer en grands groupes, à partager des histoires, à transmettre le savoir d'une génération à l'autre et à construire sur ce savoir. Il y a environ 50 000 ans, quelque chose s'est produit. Une explosion d'innovation, des outils plus complexes, des armes plus efficaces, une culture plus riche, un langage plus précis. Les humains ont développé un cerveau polyvalent, capable de s'adapter à presque n'importe quelle situation. Et cette flexibilité a changé le destin de notre espèce. Pendant des dizaines de milliers d'années, nos ancêtres étaient des experts de la survie. Ils connaissaient chaque plante, chaque animal, chaque danger de leur territoire. Leur mémoire était impressionnante, leurs compétences physiques exceptionnelles. Individuellement, ils étaient probablement supérieurs à nous. Mais collectivement, nous avons aujourd'hui accès à quelque chose de nouveau. Le savoir cumulé de l'humanité entière. Puis, il y a environ 12 000 ans, une autre révolution a commencé.
L'agriculture. La nourriture est devenue plus prévisible. Les surplus sont apparus. Les humains se sont sédentarisés. Les villages sont devenus des villes. Les villes, des royaumes. Les royaumes, des empires. L'organisation sociale s'est complexifiée. Le progrès s'est accéléré. Il y a environ 500 ans, la révolution scientifique a bouleversé notre compréhension du monde. Puis, la révolution industrielle a transformé notre façon de vivre. Ensuite, sont venus les ordinateurs, puis Internet. En une seule génération, le monde a changé plus rapidement que jamais auparavant. Aujourd'hui, nous vivons à l'époque la plus prospère de l'histoire humaine. Nous avons modifié la planète entière, exploré l'espace, envoyé des robots sur d'autres mondes et percé certains des plus grands mystères de l'univers. Mais ce mode de vie est incroyablement récent. Il représente moins de 0,001% de notre histoire. Nous ne sommes pas si différents de nos ancêtres d'il y a 70 000 ans. Mais le monde que nous avons créé est fragile. Nous construisons un gratte-ciel technologique sans savoir si ses fondations sont solides ou si elles reposent sur du sable mouvant.